Salut mes petits kaiju, ça y est c'est parti pour l'épisode 1 de Nature Peinture. Je vais essayer de vous faire découvrir la Réunion vu que je suis ici en ce moment pour quelques mois. Et voilà, vous faire découvrir des petits spots nature, secrets ou pas. Là on va commencer avec un facile. L'idée c'est de sortir, d'arrêter de squatter le bureau, de squatter l'iPad, squatter la maison, l'appart. Et profiter de l'extérieur dès qu'on peut, dès qu'il fait beau. Même si vous n'êtes pas dans un décor comme celui de la Réunion, franchement, la France, il y a des spots de malades partout. On n'a pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Prenez vos stylos, vos carnets, vos papiers, vos pinceaux. Il y a moyen de se mettre bien dehors. Là, on commence avec le spot des Cormorans. Bon, c'est un spot méga cramé que tout le monde connaît. Je commence avec celui-là parce que c'est le plus facile d'accès. Et voilà, Cormoran, spot easy. Tout le monde peut y aller, même si c'est interdit. Faites attention. C'est parti. Bon, pour ce spot, je vous crame un peu l'accès parce que c'est vraiment pas un spot secret, hein. Tout le monde connaît ici, vous pouvez le trouver sur Google. Il y a pas mal d'endroits où je compte aller que je veux garder secret pour tout le monde. Mais celui-là, c'est vraiment le banger. Si vous êtes venu à La Réunion, sûrement vous êtes venu déjà à ce bassin. Mais franchement, pour voir que c'est un truc mainstream, entre guillemets, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son pesant d'acatine même. Voilà, ce genre de trou. On voit pas trop à l'écran, mais faut pas tomber. Je pense que l'accès est vraiment pittoresque. Toutes sortes de passages, ce qu'on aurait dans Indiana Jones. C'est vraiment la jungle là, en plus il a plu. Là c'est un de mes petits passages préférés. Full bambou. On entend fort la cascade, des rochers prêts à s'effondrer à tout moment. Oh, ça a été déblayé, il y avait tellement de racines avant là. Ça va. On est le luxe aujourd'hui, c'est l'autoroute. Petit papyrus, comme s'il en pleuvait. Voilà, arrivé aux abords du bassin du Haut. En vrai, ça va être dur de ne pas avoir envie de se baigner là, tout seul. Est-ce que je vais me baigner tout nu? Non, vous verrez pas ça, ce sera censuré. C'est un de mes petits spots favoris de dessin. J'ai déjà dessiné pas mal de flashs ici. Faut venir tôt le matin quoi, pour être tranquille. Ouais, le spot est quand même assez incroyable. On est pas mal. J'avoue, je pourrais peindre sur ce rocher aussi avec cette vue au calme. Mais je crois que je préfère ma petite cascade. Voilà ce genre de paradis. Papyrus, feuilles songe. On va s'approcher prudemment de la cascade. Les rochers sont bien mouillés. Il y a plus ce matin encore. Voilà le spot pour dessiner. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Je pense que je vais être pas trop mal. Mon gros fail, c'est complètement infesté de moustiques depuis il y a plus ce matin là. Genre, je viens de monter ma chaise, je pense qu'il y a 50 moustiques autour de moi. Je vais me décaler un peu, voir si de l'autre côté c'est un peu mieux, mais ça sent l'arnaque. Il va falloir que je me fasse sucer par ces petits vampires volants. Bon, le taux d'humidité est à 300%. J'espère que la feuille Kojo va pas trop boire, mais c'est peu probable. Donc on va tester ça.
terminé. Je fais les noirs aussi, ton peu noir était sorti. On n'est pas au mal. Voilà, on va mettre ce petit orange vif. C'est ce qui ressemble le plus à du chou en couleur Liquitex. Voilà, je viens de finir l'orange rouge. Il fait putain de chaud. J'avais prévu de la pluie, je pensais faire ça rapidement avant qu'il pleuve. Il fait si chaud, je suis en train de brûler. Heureusement qu'il y a cette petite cascade pour me rafraîchir. Je vais vite torpiller ça et je vais aller me plonger dans ce bassin rapidement. Voilà, on arrive sur la touche finale. Le moment tout attendu pour aller se baigner. Je suis capable de foirer au dernier moment sur le dernier trait. Ça m'est arrivé tellement de fois. Allez, on va aller filmer ça en pleine cascade. Je crois que ça va être le moment d'aller se caler dans ce bassin bleu magnifique. Je suis en train de brûler au 14e degré. Le soleil est bien trop chaud. C'est l'heure de la baignade. Et oui, une dernière chose, il serait très facile de nettoyer cette vieille coupelle dans cette eau si magnifique à porter. Et on fait pas ça, bien sûr, on n'est pas des gros tocards. Donc, le petit rouleau de papier toilette qui va bien. Et on va esponger tout ça et le foutre dans un sac plastique et on nettoiera ça à la maison. On rince pas la peinture dans les eaux internationales, n'est-ce pas? Dans ces eaux protégées. Ça dans le petit sac plastique dégueulasse et on nettoie tout à la maison. Allez, on remballe, on va se baigner. Ah voilà, ça va pas du tout. Il y a une tonne de gens qui arrivent. Je me casse rapido. J'aime bien avoir la nature pour moi tout seul, j'avoue. Faut se lever tôt. On va quand même descendre au bassin en bas. Là, déjà pour voir la cascade, parce qu'elle fait quand même bien plaisir. Là, on se rendait pas compte vu qu'on était en haut. Bon, le spot est cramé, il y a plein de gens. C'est le problème des endroits trop faciles d'accès. Même si le spot est interdit, en vrai, les gens, vous allez voir, n'ont strictement rien à foutre. Et on comprend parce que c'est trop beau. Voilà, c'est ce genre de spot qui est un peu vertigineux, on se rend pas forcément compte. Là, il y a un caillou qui gêne le passage. Là, il y a un petit trou dans le sol. Bon, en vrai, si on tombe, c'est un peu nul. Mais on fait attention. En plus, il y a même des lianes pour se tenir et tout. Voilà, bon, ça passe. Faut pas qu'il pleuve et qu'il y ait des rochers qui tombent, c'est tout. Restez concentrés, pas d'alcool, pas de stupéfiants. Et voilà, tout se passera bien. On va être obligé de se baigner, hein.
mission accomplie. Une petite baignade à l'eau fraîche, ça fait toujours plaisir. Je m'arrache vite de cet endroit rempli de monde. Je commence à devenir agoraphobe. Bon bah tant qu'on est là, on va aller visiter quand même le 3e bassin, qui est clairement le moins funky et le plus sombre, mais sûrement le moins fréquenté. Ici la végétation, elle mange la végétation. La végétation mange les arbres. On dirait des gros monstres. Bon là les bambous sont juste énormes. Je sais pas combien ils mesurent, au moins ouais, 10-15 mètres. Ça fait un moment que j'étais pas venu. Dans mes souvenirs c'était plus dark que ça. En vrai, il est pas mal du tout. Il y a même... j'arrive trop tard mais... j'ai l'impression qu'il y avait des pommes cannelle avant. Je sais pas, à moins que ce soit des goyaviers, mais ils ont une couleur chelou. Je saurais pas dire. Enfin bon. Quand t'arrives et qu'ils sont mûrs, t'es quand même bien refait. Tu peux manger ça en admirant la cascade. C'est pas mal. Bon, je voulais me tenter un petit coin à l'ombre pour dessiner, mais je viens de me faire attaquer par un arbre fruitier. Il y a des fruits beaucoup trop mûrs qui me tombent dessus. Des espèces de raisins rouges super mûrs qui font des grosses taches, il y en a partout par terre. Bon, en vrai, par contre, il y a des gens, je sais pas comment ils font, ils se tapent des déterres pour venir saloper la nature. Genre là, je viens de gravir je sais pas combien de rochers, à galérer à glisser et tout. T'arrives au bout, c'est dégueulasse. Les gens, ils laissent toute leur merde. Franchement, c'est une mission pour saloper, quoi. Aucun respect, les gars. Bon, heureusement, les arbres fruitiers nous tirent dessus. Ils se défendent comme ils peuvent, hein. On peut pas leur en vouloir. Bon, voilà, bilan du premier épisode, carton plein. Tout a été rentré aujourd'hui, malgré un temps qui devait être éclaté. En fait, il fait super beau. Je suis obligé de me cacher sous les bambous tellement il fait chaud. Double cascade, triple bassin et cormoran. N'hésitez pas à venir, c'est la grosse frappe. Et voilà, l'idée c'est encore une fois de vous donner envie de sortir, aller vous aérer l'esprit, vous changer les idées dans cette nature qui est trop bien. Et de dessiner surtout dans ce cadre-là, moi ça m'a vachement aidé sur l'inspiration. J'ai eu des grosses pannes des fois d'inspi, à force de rester chez moi, à force de bosser sur cet outil diabolique qu'est l'iPad. Faut lâcher ça, hein. C'est un très bon outil de travail, très pratique, mais si vous dessinez que là-dessus, ça va vous rendre fou. Et moi je dessinais sur papier avant, je m'y suis mis il y a quelques années et ça m'a vraiment, en vrai ça m'a bousillé tous mes skills de dessin. Et depuis que je suis revenu sur le papier, tout va mieux. Ma vie est bien meilleure, donc je vous conseille de faire la même chose. N'hésitez pas à aller dessiner en nature, prendre un petit carnet, prendre des petits crayons et aller vous poser, même si c'est pas faire une peinture jusqu'au bout, rien que se promener, s'asseoir sur un caillou et puis faire 2-3 croquis, c'est trop bien pour l'inspi. J'espère que ça vous a donné envie. Je ferai un prochain épisode bientôt dans un endroit un petit peu plus technique. Là c'était le premier, on fera plus ardu par la suite. Portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. Lâchez des coms si vous avez envie. Abonnez-vous que si vous avez envie. Je vais pas vous faire les bails classiques de youtubeurs en s'embalèque. Je vous fais plein de bisous et puis au prochain épisode. Portez-vous bien. Je me fais bouffer par des fourmis. Wow, des petites fourmis qui m'attaquent. Oh.